Dieu va bouleverser les nations. Soupçonné en 2016, précisément le 26 mars 2016. Oui, le 26 mars 2016, oui, la publication. Si vous allez sur Bamba, vous allez dans le message concernant Israël. Le titre, c'est Vision prophétique pour le Cameroun et Israël. Où j'avais parlé d'un côté du Cameroun et de l'autre côté d'Israël. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Qui se souvient, frère? Vous avez là suivi ça, n'est-ce pas? Je vous y invite maintenant parce qu'il va continuer sur un volet maintenant. Vous remarquez que j'avais parlé de ce qui va arriver au Cameroun. Et puis, je parle sur Israël. J'ai dit que John Fundi, c'est à ce moment que j'ai dit ça. Que les seuls et les non-partants. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Puis j'ai dit, ça c'est en 2016. Vous regardez, j'ai dit, l'autre maintenant qui m'a surpris, mais qui ne me surprend pas trop, c'est ce qui arrive à Israël. Il dit, j'ai vu les murs de lamentation tomber. Un événement est arrivé et le mur de lamentation est tombé. C'est assez prophétie, vous regardez ça, c'est prophétie là maintenant. Je me positionne sur la montagne en face, et puis voir cette mur là où les gens viennent faire comme ça. Souvenez-vous, dans cette prophétie, j'ai parlé d'un CD qui se trouve à l'intérieur. J'ai trouvé un CD là-bas, et puis quand j'ai pris le CD, j'ai envoyé la main pour le CD inséré là-bas, j'ai regardé les sujets de prière. Et vous voyez, les gens se positionnent là-bas, ils ne prient pas pour le marais, ils ne prient pas pour telle chose. Ils prient en désert à Dieu, parce qu'au-dessus du sommet se trouve quelque chose, on va y arriver maintenant si le Seigneur le permet. Au-dessus d'eux se trouve le mont du temple, le lieu de l'adoration. Donc ils vont là-bas parce que le juif est forcément attaché au temple. Alors ils vont là-bas pour dire, Seigneur, jusqu'à quand notre temple? Et voici le moment qui arrive. Donc, dans cette prophétie-là, en 2016, je disais, le moment arrive où quelque chose va se passer, et l'événement va arriver, le mur de lamentation va tomber. Parce que quand j'étais tenu là-bas, il y avait un jeune garçon ici à ma droite. Il m'observait, j'étais tenu là-bas. Je ne peux pas vous dire certaines choses, la façon dont j'étais tenu, ni comment, mais j'étais en face de cette montagne. Et puis je regarde Israël, je suis en train de regarder Israël. Et puis le jeune garçon ici, il m'observe, on m'observait. Et puis de ce côté se trouvait quelqu'un des nations. Quand il dit quelqu'un des nations, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc voici un Israélien, voici quelqu'un des nations. Et puis quelqu'un des nations, c'est le juif qui m'a attiré mon attention parce qu'il regardait comme ça, comme je regardais la vision de... Lui ne voyait pas la vision parce que la vision se déroule, le temple est fixe. Le temple est, comme nous sommes positionnés à trois, le temple est fixe. Et puis il regarde comme ça, et puis je vois la vision se dérouler. Et je vois la vision se dérouler, le mur du temple s'écroule devant moi. Quand ça s'écroule, et puis j'entends le Saint-Esprit dire maintenant que Jacob, souviens-toi maintenant que ton Dieu s'est souvenu de toi. Cesse de te lamenter sur le mur des lamentations parce que ton Dieu... Frère, nous sommes en 2016. Nous sommes en 2016 là, c'est ce que je t'en ai raconté. Vous allez là-bas retrouver. Et puis, le jeune garçon qui se trouve à ma droite ici, le juif là, il maîtrisait le Tanakh. Il maîtrise tous les commandements. Et puis il voit comment l'esprit de prophétie vient, ils sont de parler à Israël, il parle à Jacob. Ce qui est curieux dans cette prophétie, c'est qu'il parle de Jacob, il ne parle pas d'Israël. Vous voyez cela, n'est-ce pas, les douleurs de Jacob. Il dit que Jacob cesse que Dieu s'est souvenu et il va faire revivre ses captifs. Ce garçon aussi était là, il était dubitatif. Pourquoi était-il dubitatif? Parce qu'il sait que les prophètes doivent venir chez les Juifs pour leur parler. C'est la norme de Dieu. Il faut qu'il suscite un prophète du milieu d'eux pour leur parler. Il se regarde comme ça, il me dit, dans son esprit, c'est que ce qu'il a dit est vrai. Il voit effectivement comment l'esprit vient sur lui pour témoigner que c'est vrai. Mais c'est le problème, c'est le monsieur de la nation aussi. Dans cette vision-ci, ça montrait que quelque chose était passé. L'enlèvement avait eu lieu. L'enlèvement avait eu... Regardez, nous sommes le 10 juin 2020. Ça fait 4 ans que j'ai parlé de cela. Et maintenant, voici la vision encore devant nous maintenant, qui se reprécise. Écoutez très attentivement. Vous verrez cela à la télévision. Ça, ce n'est plus longtemps maintenant. Vous avez suivi les événements qui se passent en Israël maintenant, comment leur assemblée est bizarre maintenant, où même les orthodoxes sont entrés. Ok, maintenant, ainsi dit le Saint-Esprit, des groupes s'élèveront et très bientôt maintenant pour réclamer le départ des musulmans sur le mont du Temple, pour que ça soit rebâti. Vous avez suivi maintenant, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ça se précise. Donc, vous remarquez que ces groupes-ci, ils sont déjà préparés, ils sont en plein, ils sont en position maintenant de pouvoir. Donc, ils ont poussé. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a bousculé le pouvoir. C'est Dieu qui est en train de le faire. Dieu a bousculé le pouvoir pour le faire entrer au niveau du gouvernement. Au point où le politique ne sait plus comment la politique devient. Le politique ne sait plus comment la politique devient. Mais le Seigneur a pris possession d'eux. Alors, les gens vont se lever. Mais qu'est-ce qui se passe du côté du monde? Une fois de plus, ces gens-ci, le monsieur de Guterres, là, je crois comment il s'appelle encore là? Antonio Guterres. Ces gens-ci, quand ils vont voir comme ça, là, vous allez entendre. Parce que le Seigneur va réveiller encore l'esprit de Cyrus pour qu'il dise encore des paroles plus triantes maintenant sur Israël. Maintenant, quand il va faire comme ça, vous allez voir comment, on va dire, les Nations Unies et la France condamnent les agissements
d'Israël. En faisant comme ça, ils sont de lutter contre qui, frère? Contre Dieu. Ils ne savent pas quel est le plan de Dieu. Je crois que il serait temps que je reviens, je parle ce soir, si vous me permettez, je parle de ces choses pour que vous voyez les événements se dérouler. Quand ça va venir, que vous ne pensiez pas que des choses, ne regardez pas les journaux comme les autres regardent. Eux, ils regardent d'après les normes humains. Parce qu'il y a des nombres de relations internationales qu'ils ont fixées eux-mêmes. Mais ces relations-là, Dieu s'en fout de cela. C'est pour ça que le président Donald Trump, vous dites, condoléances pour le noir, il vient, il fait sa passe qu'il a de faire. Vous dites, ce type ne comprend pas, il n'a pas pitié, il n'a pas pitié. Frère, l'esprit qui est en lui ne voit pas les choses que vous voyez.